Bonjour mes frères et mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, je vous invite à appuyer, s'il vous plaît, sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu, aient accès à Dieu. Soyez-en remerciés d'avance, vous qui acceptez d'être des instruments entre les mains de Dieu, au travers desquels sa parole se fera connaître dans le monde. Que Dieu d'avance vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tiré du livre du prophète Néhémie en son chapitre 9, le verset 21 qui dit, et je cite, « Durant 40 ans, tu as pris soin de nous dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs pieds n'ont pas enflé. » Mon frère, ma sœur, le Seigneur aujourd'hui voudrait t'annoncer la bonne nouvelle du changement de ta situation de vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont confrontés à des difficultés de tout genre. Ce peut être la maladie, ce peut être d'ordre financier, des événements qui affligent, qui attristent, qui perturbent la vie de bon nombre de chrétiens qui se retrouvent plutôt que d'être heureux, de vivre dans la joie, se retrouvent à vivre dans les difficultés, dans les souffrances, sont peinés, n'arrivent plus à dormir, sont angoissés. Alors, je voudrais que nous puissions aujourd'hui, la main dans la main, essayer d'emprunter un nouveau chemin. Ce chemin qui va nous conduire dans le bonheur. Ce chemin qui va nous conduire dans la joie. Oui, mon frère, oui, ma sœur, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que il est temps que s'arrête ta souffrance. Il est temps que prennent fin toutes ces difficultés auxquelles tu es confronté. Alors pour cela, je voudrais t'inviter, mon frère, ma sœur, à te poser une question. Est-ce que tu as interrogé Dieu pour savoir si ce que tu vis est normal? Oui, mon frère, ma sœur, nous devons interroger Dieu pour savoir si ce que nous vivons, les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés, les événements que nous traversons, est-ce que cela est le fait ou du bon vouloir de Dieu? Ou est-ce que c'est l'œuvre du diable? Ou est-ce que c'est de notre propre faute? Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'être éclairés. Bien-aimé, c'est ce message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Pourquoi je te le dis? La Bible dit que eux, ils ont marché dans le désert. Le désert est un endroit terriblement difficile. Le soleil brille de façon exceptionnelle dans le désert pendant la journée. La nuit, il fait extrêmement froid dans le désert. Le désert est inondé de serpents, de scorpions, d'animaux sauvages. Le désert est inondé de toutes sortes de gangsters. Le diable y sévit. Mais eux ont marché, malgré toutes ces conditions que je viens de vous décrire, dans le désert physique. Ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été atteints. Le diable n'a pas pu les vaincre parce qu'ils ont marché en étant accrochés à Jésus. Ils ont marché en suivant Dieu le Père. Ils ont marché en ayant confiance en leur guide. Mon frère, ma soeur, et Dieu leur a dit, je vais prendre soin de vous. Et Dieu a pris soin d'eux. Dieu leur a dit, vous ne manquerez de rien. Et ils n'ont manqué de rien. Dieu les a nourris. Dieu leur a dit, vos vêtements ne vont pas s'user. Et leurs vêtements ne se sont pas usés. Mon frère, ma soeur, Dieu leur a dit, leurs pieds ne vont pas s'enfler. Et leurs pieds ne se sont pas enflés. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous interroger. Pourquoi, depuis des années, mon frère, ma soeur, tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, tous les dimanches, tu vas au culte. Souvent dans la semaine, tu vas à l'église, tu vas à des enseignements, tu appartiens à un groupe de prière. Longtemps tu pries, longtemps tu marches, tu chemines avec Dieu. Et ta situation pourtant ne change pas. Ta situation pourtant n'évolue pas. Alors je voudrais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu marques une pause spirituelle. Je voudrais que tu marques une pause de ta vie, de ton cheminement avec Dieu, afin de faire
constat de ta vie, afin de remettre en cause ton cheminement avec Dieu. Pourquoi tant de souffrances dans ta vie? Pourquoi tant d'épreuves dans ta vie? Pourquoi tant de difficultés dans ta vie? Oui, mon frère, ma soeur, parce que j'ai mal. J'ai mal de voir combien de fois les chrétiens sont malheureux. J'ai mal de voir combien de fois les chrétiens souffrent des difficultés financières, des difficultés à se marier, des difficultés à trouver un emploi, des difficultés à enfanter, des difficultés à sortir de telle ou telle maladie, des difficultés de tout genre, mon frère, ma soeur. Et cela me peine. Et je t'interroge Dieu, je me demande, est-ce que Dieu à l'origine avait un projet pour nous les chrétiens de souffrance, de difficultés, de misère? La Bible est claire. Non, à l'origine, mon frère, ma soeur, Dieu a un projet de bonheur pour nous. Dieu a un projet glorieux pour nous. Car à l'origine, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis pour que nous soyons prospères. La prospérité de l'âme, c'est-à-dire la bonne santé. Mais aussi la prospérité matérielle, la prospérité dans tout ce que nous entreprenions. Pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous ne nous en sortons plus? Comme si le Dieu, hier, n'est plus le même aujourd'hui. Alors que la Bible nous dit dans Hébreux que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu interroges Dieu, car la situation que tu vis n'est plus une situation normale. Je suis venu te dire aujourd'hui, il est temps que tu prennes conscience que tu dois mettre fin à cette souffrance. Pourquoi je te le dis? La Bible dit que Dieu a pris soin d'eux dans le désert. Mais nous ne sommes pas dans le désert. Nous vivons une vie ordinaire. Pourquoi Dieu n'arrive pas à prendre soin de nous? Ou du moins, pourquoi Dieu n'arrive plus à prendre soin de nous? Mais dans cette vie ordinaire, nos difficultés sont comme nos déserts. Alors, dans cette vie ordinaire, nous sommes appelés aussi parfois à traverser le désert spirituel, le désert financier, le désert sentimental, le désert de l'enfantement, le désert de toutes sortes de projets. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu doit être capable de nous répondre. La Bible dit dans Sagesse 2, verset 23, que nous sommes de même nature que Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a créés en nous donnant une bouche parce que Dieu a compris la nécessité d'être dans une relation avec nous. Il faudrait que nous puissions parler à Dieu. Si Dieu est de même nature que nous, cela signifie que Dieu aussi a une bouche et que Dieu parle. Alors, Dieu doit nous expliquer pourquoi nous traversons tant de difficultés. Beaucoup de chrétiens sont tellement pauvres, sont tellement misérables, que lorsque les païens nous regardent, ils n'ont plus envie de se convertir. Et moi, je ne veux plus cela. Je veux prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. Je veux prêcher l'évangile de la joie et du bonheur. Cette parole que Dieu nous a donnée au travers de la Bible est une parole de lumière. Il dit que ma parole est une lampe à vos pieds. Alors pourquoi sommes-nous dans l'obscurité du célibat? Pourquoi sommes-nous dans l'obscurité de telle ou telle situation de nos vies qui nous oppriment, qui nous empêche, nous ployons sous le poids des difficultés énormes? Alors je dis à Dieu, il est temps que tu te lèves sur la vie de mes frères chrétiens. Et Dieu m'a dit, je vais le faire à condition que eux marchent avec moi. Mon frère, ma soeur, la situation que tu vis, peut-être est le fait de Dieu pour briser en toi l'orgueil. Peut-être que c'est le fait du diable afin de t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Peut-être que c'est le fait de tes choix, mon frère, ma soeur. Peut-être que c'est le fait de tes pensées, de ton comportement, de ton attitude. N'oubliez pas que le diable est un ange déchu et il est venu pour sévir sur la terre ici. Alors, le diable ne travaille pas seul. Le diable travaille avec certains éléments qu'on appelle les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Mais il en est de même aussi pour Dieu. Dieu travaille aussi avec ces éléments qui sont des NSE, qui sont les prophètes, qui sont les serviteurs de Dieu, qui sont les anges. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal que tu traverses cette situation. Peut-être que le diable a des péchés. N'oubliez pas que le diable est un ange déchu. Le diable est très intelligent, il est très rusé. Le diable sait où nous avoir, il sait comment nous piéger, il sait comment nous tromper. À la seule différence, le diable nous pousse, mais il n'agit pas, c'est nous qui agissons. Alors une partie de ce que nous vivons comme souffrance vient de nous-mêmes, de nos choix, de nos pensées, des pensées de nos cœurs, de notre comportement. Pourquoi je le dis, mon frère? Pourquoi je le dis, ma soeur? Parce que le Dieu auquel nous sommes attachés est le Dieu fidèle, est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si vous prenez Néhémie chapitre 9, le verset 6, la Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, les étoiles avec tout ce qui s'y trouve. Dieu a créé la mer avec tout ce que cela contient. Et Dieu a mis en nous, a mis la vie dans la créature. Et devant Dieu,
toutes les puissances célestes se prosternent. Si c'est ce Dieu-là que tu suis, mon frère, si c'est ce Dieu-là que tu suis, ma sœur, ce n'est pas normal que tu sois dans la situation dans laquelle tu es. Cette situation de difficulté extrême qui t'opprime, qui détruit ta vie, qui t'empêche de payer ton loyer, qui t'empêche de scolariser tes enfants, qui t'empêche de concrétiser tes projets. Et c'est cela que je suis venu te dire. Je suis venu t'aider à sortir de cette situation par la parole de Dieu. N'oubliez pas que Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. La parole est esprit et la parole est vie. Cette parole va bouleverser ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Parce que tu dois changer les pensées de ton cœur. Tu dois changer comment tu te comportes avec Dieu. Tu dois changer comment est-ce que tu décides d'opérer tel ou tel choix. Car tes choix impacte ta destinée prophétique. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23, que Dieu nous bénit en fonction des pensées de nos cœurs. Donc l'état de notre cœur détermine aussi notre bénédiction. La Bible nous dit aussi, dans Proverbes 3, verset 5, fie-toi au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mon frère. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ma soeur. Mais dans toute ta conduite, sache reconnaître la présence de Dieu. Et Dieu conduira tes pas. Est-ce que quand tu marches avec Dieu, depuis toutes ces années, tu es chrétien, tu pries, mais rien ne change dans ta vie. Marque une pause et regarde dans ta vie, dans tous les événements que tu vis, que tu traverses, toutes ces situations difficiles. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu constates que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que tu as l'assurance de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur? C'est ce message que je suis venu te donner aujourd'hui. Parce que Dieu doit te parler. Dieu doit t'expliquer ce que tu vis. Si c'est lui qui permet cela pour te briser, pour te diquer, ou si ce n'est pas lui. Si ce n'est pas lui, alors c'est que ça vient du diable. Si ça vient du diable, alors Dieu t'a donné les éléments pour sortir de toutes sortes de malédictions qui ont été faites contre toi. Peut-être que ce sont des pratiques mystiques. Peut-être que c'est le diable qui s'est déchaîné contre toi. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 7, en lui, par son sang, nos fautes sont effacées. Mais en lui, par son sang, nous sommes délivrés. Le sang de l'agneau t'a délivré de toutes sortes de malédictions. Alors le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Sauf si toi-même, après avoir été délivré par le sang de l'agneau, tu es retourné dans tes vomissures, comme dit Saint Paul. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, longtemps on t'a donné des révélations, tu ne comprends pas, rien ne s'accomplit. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, 2 Timothée 2, verset 13, mais commencez à partir du verset 11. Il dit, si nous mourons avec toi, nous vivrons. Si nous souffrons avec toi, nous régnerons. Si nous te régnons, lui, il nous régnera aussi. Est-ce que Dieu t'a régné, mon frère, parce que tu l'as régné? Mais le verset 13 nous dit, si nous lui sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se dédier, car il ne peut se régner lui-même. Autrement dit, ce que tu vis, mon frère, ce que tu vis, ma soeur, tu dois savoir si ça vient de Dieu. Parce que Dieu dit que lui ne peut pas se régner, il ne peut pas se dédier. Ce qu'il t'a dit au travers de toutes ces révélations, cela va s'accomplir car sa parole est comme de la pluie. Ce pourquoi il a prononcé ne peut retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a prononcé. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a promis, normalement doit s'accomplir, devrait s'accomplir depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. Mais alors demande-toi, est-ce que tu lui es fidèle? Est-ce que tu ne l'as pas régné? Car lui ne peut pas être infidèle. Alors pose-toi la question. Quel est le Dieu que je suis? Avec quel Dieu je marche? Mon frère, ma soeur, c'est ce message que je suis venu t'apporter aujourd'hui. Car beaucoup de chrétiens sont poussés par l'esprit de la curiosité. Nos choix dans nos vies, tu sors avec une personne, depuis des années, rien ne va pour toi, mais tu continues à persister avec cette personne. Les choix que tu opères, avec qui tu marches, comment tu te comportes. Beaucoup de personnes sont curieuses, vont vous poser des questions. Pas parce que la réponse qu'elles attendent de vous les intéresse, mais au travers de la question, c'est la curiosité de connaître votre vie, de connaître les détails de votre vie, leurs pensées, leurs ruses. C'est cela parfois qui vous cause des problèmes. Certaines personnes baignent dans l'égoïsme, le désir absolu de vouloir s'enrichir, baignent dans la corruption. Beaucoup de chrétiens trompent Dieu. Comme je l'ai dit, au travers de la dîme, tu es dans la corruption. Tu prends de l'argent pour des concours, tu pratiques le népotisme. Dans ta compagnie, il y a une position ouverte. Au lieu d'embaucher les gens qui postulent, tu vends la place qui est dans ton administration, dans ta société, dans ta compagnie. Alors que c'était un concours interne. Les gens devaient postuler, mais tu as vendu à quelqu'un d'extérieur. Tu as baigné dans la corruption. L'égoïsme nous anime, mon frère, ma soeur. Et tous ces comportements nous éloignent de Dieu. Parfois, nous sommes poussés même
jusqu'à vouloir imposer notre volonté à Dieu, alors que c'est Dieu qui doit nous imposer sa volonté. C'est Dieu que nous devons suivre, c'est la volonté de Dieu que nous devons faire. Parfois, tu vas jusqu'à te comporter comme Marthe dans la Bible, dans le livre de Saint Jean. Tu vas jusqu'à te dresser devant Dieu. L'orgueil nous brise, l'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil nous empêche d'entrer dans notre bénédiction. Mon frère, ma soeur, alors si je te dis que peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est le diable, mais peut-être que ce sont tes propres choix, alors tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. C'est pour cela que Dieu te dit, dans Jérémie, dans ta détresse, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi tu as du mal à invoquer Dieu? Pourquoi quand tu invoques Dieu, il ne te répond pas? Pourquoi lorsque tu fais monter des prières au ciel, Dieu se bouche les oreilles? Parce que Ésaïe chapitre 1, le verset 15, tes mains sont souillées, tes mains sont tachetées de sang, ton comportement ne plaît pas à Dieu, ta conduite avec Dieu n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, Dieu a détourné sa face de toi. Mon frère, ma soeur, reviens de ton mauvais chemin. Reviens de ton mauvais comportement. Sors de la curiosité. Arrête tes mensonges. Arrête de voler. Arrête d'accuser à tort ton prochain. Tu es juge. Arrête de donner des faux verdicts. Arrête de prendre l'argent des impôts, la corruption de la douane. Arrête tout ceci et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que Dieu va veiller sur toi. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien, que tu as des difficultés financières. Mon frère, laisse-moi te dire, même le passeport contient une puce. Quand tu veux sortir d'un pays, il y a ce qu'on appelle la frontière. On veille, on vérifie ton passeport. Si les documents que tu as sont conformes. Même à la banque, quand tu vas déposer ton argent, on te donne un compte, on te donne un code secret. Même ta carte que tu utilises, il y a un code secret. Tout est sécurisé. Pourquoi Dieu ne sécurise pas tes finances? Pourquoi le diable vient dévorer tes finances? Mon frère, ma soeur, depuis longtemps tu travailles, mais tu t'en sors pas. Depuis longtemps tu vis dans la pauvreté, dans la misère. Tu n'as pas d'argent. Parce que qui sécurise tes biens? Chaque fois que tu investis dans un projet, au début ça marche 1, 2, 3 mois, après ça ne marche plus. Qui sécurise ton argent? Qui sécurise ton argent? Pourquoi Dieu? Malachie 3, verset 11, il dit, je menacerai celui qui dévore tes finances, celui qui dévore tes biens. Pourquoi lorsque le diable vient dévorer tes biens, les sorciers pèsent tes mains, le vent souffle sur tes finances, pourquoi Dieu ne vient pas menacer celui qui dévore tes finances? Parce que tu n'as pas confié tes finances à Dieu, parce que Dieu ne sécurise pas tes biens. Mon frère, ma soeur, à qui tu confies ta vie? À qui tu confies tes difficultés? À qui tu confies tes projets? Pourquoi penses-tu que Dieu n'est pas capable encore aujourd'hui d'accomplir pour toi ce qu'il a accompli hier? Pourquoi tu penses que Dieu n'est pas capable de faire avec toi ce qu'il a fait avec Salomon? La Bible dit dans 1 Roi 10, verset 17, qu'un homme comme Salomon, de même nature que toi, était capable de faire fructifier l'or autant de fois qu'il y avait de pierres à Jérusalem. Le problème, ce n'est pas Dieu, mon frère. Le problème, c'est comment tu marches avec Dieu. Le problème, c'est comment tu te comportes avec Dieu. Car Salomon était de la même nature que toi. Ne me dis pas qu'il a été choisi par Dieu, parce que toi aussi tu as été choisi par Dieu, parce que toi aussi tu as accepté Dieu. Pourquoi? Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, Dieu t'a marqué du sceau de l'Esprit Saint. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Eux, ils n'ont manqué de rien, ils étaient dans le désert. Dieu a pris soin d'eux. Alors Dieu doit prendre soin de toi. Dieu doit permettre que tu ne manques de rien. Dieu doit permettre que la maladie ne t'use pas. Dieu doit permettre que tes vêtements ne soient pas usés. Mais si cela ne t'arrive pas, c'est que le problème vient de toi. Mon frère, ma soeur, c'était le message que je voudrais partager avec toi. Je voudrais terminer en te donnant mon témoignage. Lorsque j'étais enfant, je n'arrivais pas à payer mon loyer, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur, j'ai interrogé Dieu et Dieu m'a dit, la situation que tu traverses est une situation normale. Parce que je t'invite, mon fils, à prendre Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 5, qui dit, et je cite, c'est moi l'Éternel qui t'ai plongé dans la pauvreté. C'est moi qui t'ai mis dans la faim. C'est moi qui ai permis que tu traverses toutes ces difficultés. Parce que je voudrais connaître les dispositions de ton cœur pour voir si tu m'aimes d'un cœur sincère. C'est moi qui faisais ton éducation. Mon frère, ma soeur, je n'accepte pas de souffrir au-delà de 12 mois. Alors j'ai dit à Dieu qu'est-ce qui m'arrivait. Et Dieu m'a dit que ce que je vivais était normal parce que Dieu faisait mon éducation. Mais pourquoi Dieu faisait mon éducation? Parce qu'il m'appelait à le servir depuis plus de 20 ans. Je le sers un peu, je retourne dans le monde, j'étais têtu. Alors cette fois-ci, quand je suis revenu, Dieu a voulu vérifier si j'étais sincère. Mon frère, j'ai interrogé Dieu, il m'a répondu. Et j'ai su que ce que je vivais n'était plus normal. Alors Dieu m'a dit, maintenant que je sais que ce que tu vis, ce que tu fais est avec ton cœur, alors je règle tes arriérés de loyer. Dieu a positionné un ange devant ma porte. Les huissiers sont venus, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé la porte. Une de mes sœurs est venue me visiter, elle m'a dit, j'ai rencontré un homme. C'est un huissier, il m'a dit qu'il te cherche. Il n'a pas trouvé ta porte. Mon frère, ma sœur, c'est le Seigneur qui fait ça. Alors si le Seigneur a fait pour moi, interroge-le pour que tu saches si ce que tu vis est normal. Mon frère, nous devons reprendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du scorpion.
Luc 10, verset 19. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand vous faites une vidéo, les gens se dénudent, ils parlent de tout et n'importe quoi. Beaucoup de personnes s'abonnent. Tu es chrétien, arrête de t'abonner sur des chaînes où les gens parlent de tout et de n'importe quoi, où les gens sont dénudés. Tu es baptisé, alors accepte d'être un témoin de Dieu. Lève-toi, prenons le pouvoir et répandons la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Répandons l'amour de Dieu sur les réseaux sociaux. Établissons la justice de Dieu sur les réseaux sociaux. Ce que Dieu a fait pour moi, mon frère, ce que Dieu a fait pour moi, ma soeur, il est capable de le faire pour toi. Le problème, c'est l'amour. Nous avons du mal à nous aimer. Nous avons du mal à témoigner de l'amour l'un envers l'autre. Je ne manquerai jamais de prêcher l'amour de Dieu. Nous avons besoin de nous aimer. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs. Regardez sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure. Regardez un certain nombre de chrétiens s'attaquent à d'autres chrétiens. Un groupe de chrétiens s'attaque à un autre groupe de chrétiens. Et ils jettent en pâture des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Ils s'en prennent, des chrétiens qui s'en prennent sur les réseaux sociaux à d'autres chrétiens. Cela n'est pas normal. Des églises qui s'attaquent entre elles et qui publient ça sur les réseaux sociaux. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. Nous devons prendre notre pouvoir qui nous a été donné par notre baptême pour agir sur les réseaux sociaux. Nous devons répandre la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons faire. Nous devons témoigner de l'amour véritable de Dieu au travers des réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu te trouves sur cette chaîne, c'est parce que Dieu a prévu de te bénir. C'est pourquoi je t'en supplie, mon frère, ma soeur, regardez toutes ces personnes qui s'abonnent n'importe comment sur n'importe quelle vidéo sur les réseaux sociaux. Tu es un chrétien, tu vois des vidéos où les gens sont dénudés, où les gens font l'apologie de tout et n'importe quoi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et tu t'abonnes à ces vidéos, tu t'abonnes à ces chaînes et tu regardes ces vidéos, tu les likes alors que ce que les serviteurs de Dieu font comme moi. Mon frère, tu as du mal à t'abonner, tu as du mal à liker, tu as du mal à partager. C'est ça le problème de certains chrétiens que nous sommes. Moi, je vous encourage à vous abonner sur la chaîne des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent l'amour de Dieu, qui répandent la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Oui, qui prient pour qu'il y ait justice, la justice de Dieu, le règne de Dieu soit établi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur la chaîne de tous ces serviteurs. Je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne. Car si je suis ici, c'est parce que Dieu me l'a demandé. C'est parce que Dieu veut accomplir des choses pour vous. Vous qui regardez mes vidéos aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivés sur cette chaîne par hasard. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un projet pour vous. C'est le message que je vous ai passé aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo. Mais partage-la, non pas de n'importe quelle manière. Partage-la à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui refusent de continuer à souffrir, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir réaliser le projet. C'est à ceux-là que ce message est adressé. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je ne peux terminer cette prière sans prier pour vous qui regardez mes enseignements. Il faut que Dieu change vos conditions de vie. Il faut que Dieu améliore vos conditions de vie. Mon frère, ma soeur, Dieu doit te bénir dans tous les compartiments de ta vie, afin que lorsque le païen te regarde, il te dise, mais qui est ton Dieu? Quel est le Dieu que tu suis? Quand le païen te regarde, il doit avoir envie de se convertir et non l'inverse. Moi, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué de voir mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiens souffrir. Il est temps que la parole de Dieu soit prêchée, mais il est aussi temps que cette parole de Dieu soit démontrée, que la puissance de l'évangile soit prouvée, car Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est pour ça, mon frère, je voudrais aujourd'hui particulièrement, si tu me permets, me mettre à genoux pour prier pour toi, afin que Dieu nous parle, afin que Dieu nous dise ce qu'il a prévu pour nous. Alors je te demande de te mettre dans un endroit calme, dans un endroit silencieux. Moi-même, je vais me mettre à genoux, je vais imiter non pas Marthe, mais Marie, qui s'est prosternée devant Dieu, afin que Dieu vous bénisse, afin que Dieu change nos conditions de vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, je te prie de te disposer, je vais prendre ma Bible et je vais me mettre à genoux. Parce qu'il est temps que nous, les chrétiens, nous prenions le dessus sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas prendre ta Bible, comme moi je prends ma Bible. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas te disposer parce que je vais prier. Il faut que Dieu nous parle. Que Dieu nous éclaire. Qu'il nous dise ce qu'il a prévu pour nous. Car nous, les chrétiens, nous sommes fatigués de souffrir. Nous avons marre de vivre dans la misère. Alors, Père éternel, que ton nom soit béni. Toi qui m'as conduit à prêcher, à répandre ta parole sur les réseaux sociaux. La Bible dit que tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle à tes enfants. C'est pour cela aujourd'hui, ô Dieu de gloire, je t'en supplie. Étends ta main afin de bénir toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, qui écoutent cet enseignement et tous mes enseignements précédents. Seigneur, tu m'as promis que tu accompliras de grandes choses au travers de mes enseignements. Seigneur, donne-moi de voir, donne-moi d'entendre
la grandeur de ton nom au travers des témoignages qui seront rendus. Père, tu as dit à Moïse dans Genèse, chapitre 18, le verset 4, y a-t-il une chose trop prodigieuse aux yeux du Seigneur? Y a-t-il quelque chose que toi, l'Éternel, tu ne peux pas accomplir? Seigneur, je t'en supplie. Esprit de Dieu, je t'en supplie. Viens visiter toutes ces personnes. Je me prosterne devant ta face. Je t'en supplie. Viens visiter toutes ces personnes. Viens les éclairer, toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Yahweh. Dieu unique. Dieu 3 fois saint. Je t'en supplie. Aie pitié de nous. Aie pitié de tes enfants qui souffrent. Regarde la misère de toutes ces personnes qui crient à toi. Regarde, Seigneur, la misère de toutes ces personnes qui s'abandonnent à toi. Toutes ces personnes qui prient jour et nuit mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Seigneur, je t'en supplie, entends le cri de leur cœur. Tu as dit, tu me donneras d'entendre la voix qui me dit derrière moi où aller, ni ou à gauche ou à droite. Seigneur, tu as marché avec ton peuple dans le désert. Ils ont écouté ta voix, ils ont suivi tes recommandations. Alors donne à ton peuple, au travers de cette vidéo, d'entendre ta voix. Oh là là. Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas sur cette chaîne en vain. Je te promets que la puissance de Dieu te rejoint de là où tu es. Car le Seigneur est en train de visiter un grand nombre de personnes. Seigneur, étends ta main afin de bénir ton peuple. Étends ta main, Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui souffrent. Il y a une femme qui se trouve dans un hôpital et dans une église à Paris. Il y a une femme qui se trouve dans une église à Paris. Elle est en train de prier. Elle est en train de dire à Dieu, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de ma condition. Longtemps je prie. Longtemps je te demande de m'accorder la grâce du mariage. Je prie et je ne vois rien. Madame, je ne sais pas qui tu es, mais tu te trouves dans une église à Paris. Laisse-moi te dire que maintenant le Seigneur te rejoint. Le Seigneur a entendu le cri de ton cœur. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il dit, je te rejoins, je te donne la grâce du mariage. Alléluia. Le Seigneur te rejoint, madame. Le Seigneur te rejoint là où tu te trouves. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes, je t'en supplie, qui sont comme moi fatiguées de voir les chrétiens souffrir. Père, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu véritable. Ô Seigneur, étends ta main afin de bénir ton peuple, je t'en supplie. Ô Seigneur, dis merci, je te dis merci pour cette femme que tu rejoins dans cette église à Paris. Ma soeur, tu es en France, tu pries beaucoup, tu intercèdes beaucoup pour les gens et ta situation n'est toujours pas réglée. Tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur, par ton intercession, par tes prières, bénit beaucoup de personnes. Et jusqu'à présent, toi, tu n'es pas encore béni. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé de te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Seigneur a décidé de te rejoindre aujourd'hui. Il dit, à compter d'aujourd'hui, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ô Père, gloire à toi pour toutes ces personnes que tu visites. Tu es un homme, un frère, tu es aux États-Unis et tu attends tes papiers. Tes papiers tardent à venir. Le Seigneur te dit, tu les recevras dans les temps à venir. Le Seigneur te dit, dans les jours et les semaines à venir, tu vas recevoir ta green card. Oh, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Car ce message est pour moi. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir pour moi dans le département de l'immigration. Merci Seigneur. Visite ton peuple Seigneur. Visite ton peuple Seigneur. Tu es en Côte d'Ivoire. Visite ton peuple Seigneur. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Les fins du mois sont difficiles pour toi. Tu ne sais plus donner de la tête. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Dieu 3 fois saint a entendu ton cri et a décidé de venir t'aider à colmater les brèches. Le Seigneur apporte vers toi, il fait souffler en ta direction un vent financier. Tu es en Côte d'Ivoire, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est très difficile pour toi. Mais le Seigneur aujourd'hui répond à ta prière. Seigneur, que ton nom soit béni pour toutes ces personnes que tu visites. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue.
Tu es au Canada et tu te demandes pourquoi tu t'es rendu au Canada. Car depuis que tu es arrivé au Canada, rien ne marche pour toi. Tu ne comprends pas. Tu commences à regretter d'être parti au Canada. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur te dit, c'est lui qui a permis que tu effectues ce voyage au Canada. C'est lui qui a permis que tu sois là où tu es. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, il va changer ta condition de vie. Il va changer ta situation. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu pour cette personne que tu visites au Canada. Le Seigneur te dit, c'est lui qui a validé ton voyage. C'est lui qui a tracé ton chemin. Gloire à toi, Jésus. Béni est ton Saint-Nom. Ne regrette pas, mon frère, ne regrette pas. Ne regrette pas, tu n'as pas fait le mauvais choix en partant au Canada. Ne regrette surtout pas. Gloire à toi, Jésus. Béni est ton Saint-Nom. Pour ce frère que tu rejoins au Canada, Seigneur, rassure-le. Seigneur, comme tu l'as dit, change sa condition de vie. Je t'en supplie. Tu es parti en Chine dans le but de te débrouiller, comme on le dit, pour t'en sortir. Mais depuis que tu es arrivé en Chine, alléluia, ça ne va pas pour toi. Tu te poses beaucoup de questions, mais aujourd'hui, le Seigneur te rejoint en Chine, là où tu es. Le Seigneur dit, c'est lui qui est avec toi. Il est venu pour transformer ta vie, alléluia. Tu vas te rendre compte de ce que les choses sont en train de changer pour toi en Chine, mon frère. Tu vas te rendre compte que quelque chose est en train de changer pour toi en Chine. C'est la main de Dieu qui le tend sur toi. Oui, parce que tu es découragé, tu te dis, ce n'est pas la vie que j'attendais en Chine. Ce n'est pas ce que j'espérais en Chine. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes en Chine, est-ce que le Seigneur a vraiment un plan pour toi? Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te dit que c'est lui qui t'a conduit en Chine. Il a un plan véritable pour toi. Et tu verras sa gloire dans les jours à venir. Alléluia, béni es-tu, Seigneur. Mon frère, tu t'appelles Jean. Folie Jean. Le Seigneur dit, depuis, il n'a cesse de te bénir. Il a commencé à te bénir abondamment. Quand tu prends soin de 2 filles, de 2 personnes qui se trouvent en France, et tu les soutiens financièrement, c'est ce que tu fais, les actes que tu poses à l'endroit de ces 2 personnes. Ces 2 personnes ne sont pas n'importe qui, mon frère. Laisse-moi te dire, ces 2 personnes sont des servantes de Dieu, sont des oints de l'Éternel. Et tu as accepté de prendre soin des servantes de Dieu. Alors le Seigneur te dit qu'il t'ouvre les écluses des cieux aujourd'hui. Mon frère, Dieu dit, souviens-toi que tout ce que tu obtiens, c'est par la bonté de ton cœur à l'égard de ces filles. Alors le Seigneur te demande de continuer à soutenir ces servantes. De continuer à les soutenir financièrement. Car le soutien que tu apportes à ces filles ouvre les portes de ta grâce et de ta bénédiction. Mon frère, merci pour ce que Dieu est en train... Dis merci à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Car Dieu dit qu'il est en train d'accomplir de grandes choses, papa. Que ton nom soit béni pour la vie de mon frère Jean. Alléluia, Dieu est bon, mon frère. Ma soeur, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il démontre sa parole par des signes. Alléluia. Tu es en France, précisément en Normandie. Tu as les papiers et les choses avancent. Mais depuis que ta situation avance, tu as commencé à mettre Dieu en arrière. Alors, au travers de mon enseignement, le Seigneur me dit de te dire, reviens à lui. Ne change pas ton comportement avec lui. Ne change pas ta conduite avec lui. Tu te trouves en Normandie. Si tu t'amuses avec le Seigneur, si tu joues avec le Seigneur, ta condition sera pire qu'avant. Alors, souviens-toi que tout ce que tu obtiens en Normandie, toutes les grâces, les papiers, les bénédictions que Dieu t'accorde, ma soeur, c'est Dieu qui te l'accorde. Alors, ne change pas ton chemin à l'égard de Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Tu es venu en pèlerinage à Lourdes. Et tu as voulu partir. Et ceux qui devaient venir te chercher ne sont pas venus. Et tu es retourné en Côte d'Ivoire. Et tu as mal, tu en veux à toutes ces personnes. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur te rejoint. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Ne les maudis pas dans ton cœur. Tu as mal parce que tu étais venu pour rester. N'en veux pas à ceux qui ne sont pas venus pour te chercher. Le Seigneur sait ce qu'il fait pour toi. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es venu en pèlerinage à Lourdes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Étends ta main afin de bénir ton peuple.
Étends ta main afin de bénir tous ceux qui crient à toi. Tu es une femme, tu es venue en France. Depuis que tu es en France, tous ceux qui te draguent, tous ceux que tu rencontres sont des Portugais. Tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi c'est que des Portugais? Mais parce que le Seigneur te dit que tu as un rapport, tu as une relation avec Notre-Dame de Fatima. Le Seigneur t'indiquait que tu dois te rendre à Fatima tôt ou tard dans ta vie. Tu dois effectuer un pèlerinage à Fatima. Le Seigneur va te donner d'obtenir beaucoup de grâce à Fatima. Alors, ma sœur, je t'invite à te rendre à Fatima. Le plus tôt sera le mieux pour toi, car Dieu va te bénir. Dieu va te bénir abondamment. Dieu va te faire rencontrer un Portugais qui a des moyens financiers. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni pour la vie de cette femme. Que tu visites maintenant, que tu bénis qui se trouve en France. Sache que ma sœur, c'est le Seigneur qui te rejoint. Sache que ma sœur, le Seigneur a un grand plan, un grand projet sur ta vie. Il est venu essuyer tes larmes car longtemps tu as pleuré, car longtemps tu as souffert. Mais laisse-moi te dire que Dieu a décidé de changer ta condition de vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Arrête ma sœur, arrête de fatiguer Dieu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Un coup tu veux cette personne, un coup tu ne la veux plus. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu me veux? Quel est le choix que tu as décidé? Ne me fatigue pas, ma fille. Le Seigneur te demande de clarifier ta situation avec lui. Si tu veux rester avec cet homme, demande à Dieu de maintenir cet homme dans ta vie. Si tu ne veux plus de lui, sois sincère avec Dieu. Dieu te demande de regarder ta vie. Ta vie doit t'enseigner. Tous les événements que tu as vécus dans ta vie doivent t'inspirer, ma sœur. Alors, regarde bien ta vie, tout ce que tu as vécu. Dieu t'a beaucoup enseigné. Décide-toi, ma sœur. Arrête de perturber le Seigneur. Marche droit au devant de lui et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Alléluia. Béni est ton Seigneur, Seigneur. Il y a un homme qui se trouve dans un hôpital qui doit être débranché parce qu'il ne réagit plus. Laisse-moi te dire, le Seigneur te rejoint. Le Seigneur vient te dire que je vais te guérir. Tu n'auras plus besoin d'être branché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me dit, il y a un accident grave quelque part. Et les blessés sont nombreux. Ils sont en train d'être convoyés à l'hôpital. Mais le Seigneur vous rejoint tous ces blessés parce qu'il veut vous guérir. Le Seigneur vous rejoint. L'accident a été un accident très grave. Je ne sais pas où ça se trouve, dans quel pays, mais l'accident vient d'avoir lieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, Seigneur, tu visites tous ces malades, tous ces blessés. Je t'en supplie, parle à ton peuple. Ah, Seigneur, merci. Merci pour ce bébé qui n'arrivait pas à respirer, que le médecin veut l'intuber. Seigneur, merci de redonner vie à ce bébé. Ce bébé, il y a un bébé qui est dans un hôpital, je ne sais pas où il se trouve, mais les médecins veulent l'intuber, Alléluia, mais le Seigneur te rejoint pour te guérir. Béni es-tu, Seigneur, pour cet enfant que tu rejoins, pour cet enfant à qui tu redonnes la vie, Seigneur, au travers de ces médecins. Ne permets pas que cet enfant soit intubé, je t'en supplie. Si tu l'as révélé, c'est que tu sais où cet enfant se trouve. Guéris cet enfant, guéris ce bébé, je t'en supplie au nom de Jésus. Tu es un serviteur de Dieu, tu t'appelles Augustin, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es un serviteur puissamment oint par l'Éternel. Mais tu sers Dieu depuis des années et ta femme n'arrive pas à enfanter. Laisse-moi te dire que le Seigneur rejoint les entrailles de ta femme. Il bénit les entrailles de ta femme. Tu constateras dans les semaines à venir que ta femme est enceinte. Le Seigneur se souvient de ses serviteurs. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Pour le frère en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Merci, tu es une femme. Tu t'es mariée, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais tu te trouves en Europe. Et le Seigneur te dit, à cause de ton cœur, à cause de la dureté de ton cœur, à cause de ton orgueil, tu empêches son serviteur avec qui tu es d'avoir un enfant. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, change ton cœur, change les pensées de ton cœur. Mais à cause de son serviteur que tu as épousé, le Seigneur accepte, malgré ton orgueil, de bénir tes entrailles et de donner un enfant à son serviteur. Ma sœur, tu vas recevoir un enfant, mais souviens-toi que tu as besoin d'être humble. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni est ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Je te confie toutes ces personnes célibataires que tu visites, le Seigneur merveilleux. Je dis, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, car le Seigneur est en train de me dire, mon frère, ma sœur, qu'il est en train de bénir toutes ces personnes qui regardent mes enseignements. Il est en train de bénir en répandant le sacrement du mariage sur la vie de toutes ces personnes. Le Seigneur dit, toutes ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne, il va répandre la grâce du mariage sur ces personnes. Il les bénit. Merci, Seigneur, de continuer à les bénir. Le Seigneur dit, bientôt vous allez faire des rencontres, de vraies rencontres, mon frère, ma sœur. C'est une réalité spirituelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Tous ceux
Et celles qui désirent se marier, Seigneur, je t'en supplie, rejoins-les, visite-les, bénis-les. Mon frère, ma soeur, merci. Dis merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi. Dis merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour toi. Il dit, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que sa parole, Ésaïe 55, ne peut retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a prononcé. Alors que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Merci d'avoir démontré la puissance de ta parole au travers de mon enseignement. Merci d'avoir confirmé tout ce que j'ai prêché. Et que toutes ces personnes que tu visites maintenant témoignent de la grandeur et de la puissance de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'était l'enseignement que je voudrais partager avec vous. Je vous assure que Dieu est puissant. Je vous assure que Dieu est glorieux, mon frère, ma sœur. Ce qu'il a fait pour moi, aujourd'hui, il a décidé de le faire pour vous. Et il en sera ainsi. Aussi longtemps que Dieu voudra toucher son peuple, aussi longtemps je fléchirai genoux afin que Dieu vous bénisse. Amen.